Envoyez vos pensées d'amour et de bonne volonté à vos proches chaque fois que vous vous sentez incliné. Mais faites-le au moins une fois par an, peut-être pour un anniversaire spécial. Dites-leur mentalement. Nous nous reverrons à l'avenir et continuerons à développer notre amour divin et notre amitié mutuelle. Si vous vous envoyez maintenant, tout le temps, vos pensées aimantes, un jour vous serez sûrement à nouveau. Vous saurez que cette vie n'est pas la fin, mais seulement un lien dans le courant éternel de votre relation avec les proches. L'océan de l'esprit est devenu le petit bobulque de mon âme. Qu'il flotte à la naissance ou disparaisse dans la mort, dans l'océan de la perception cosmique, la petite bulle de ma vie ne peut pas mourir. Je suis une conscience indestructible, protégée dans l'immortalité de l'esprit. L'humanité s'engage dans une recherche éternelle de celle-ci, qu'elle s'attend à lui apporter un bonheur complet et sans fin. Pour les âmes individuelles qui ont cherché et trouvé Dieu, la recherche s'est terminée. Il est autre chose. Beaucoup de gens peuvent douter que trouver Dieu est le but de la vie. Mais chacun peut accepter l'idée que le but de la vie est de trouver le bonheur. Je dis que Dieu est le bonheur. Il est le bonheur. Il est l'amour. C'est la joie qui ne quittera jamais votre âme. Alors pourquoi n'essayez-vous pas de réaliser ce bonheur? Personne d'autre ne peut vous le donner. Vous devez le cultiver tout le temps. Même si la vie vous a donné, à un moment donné, tout ce que vous voulez, la richesse, le pouvoir, les amis, après un certain temps, vous redescendez insatisfait et avez besoin de quelque chose d'autre. Une chose, cependant, ne deviendrait jamais monotone pour vous. La joie elle-même. L'expérience intérieure que tout le monde recherche est un bonheur qui est délicieusement varié, bien que son essence soit immuable. La joie vivace, toujours renouvelée, est Dieu. Trouvez cette joie en vous. Vous trouverez tout dans le monde extérieur. En Dieu, vous aurez accès à la source vivace, enfin, le bonheur. Imaginez que vous souffrez d'une punition qui ne vous permet pas de dormir à un moment où vous avez besoin de vous reposer désespérément et soudain, quelqu'un dit très bien, maintenant, vous pouvez dormir. Pensez à la joie que vous ressentiriez au moment où vous étiez sur le point de vous endormir. Multipliez-le pour 1 million. Même cela ne décrirait pas la joie ressentie dans la communion avec Dieu. La joie de Dieu est illimitée, incessante et toujours nouvelle. Corps, esprit, rien ne peut le déranger lorsque vous êtes dans cet état de conscience. Telles sont la grâce et la gloire du Seigneur, et il expliquera tout ce que vous n'avez pas pu comprendre, tout ce que vous voulez savoir. Lorsque vous vous êtes silencieux dans une méditation profonde, la joie bouillonne en interne, sans être éveillée par un stimulus externe. La joie de la méditation est écrasante. Ceux qui n'ont pas encore atteint le silence de la vraie méditation ne savent pas ce qu'est la vraie joie. Quand l'esprit et les sentiments sont internalisés, vous commencez à ressentir la joie de Dieu. Les plaisirs des sens ne durent pas. Mais la joie de Dieu est toujours éternelle. Elle est incomparable. Tout à sa place, mais dire au revoir au détriment de votre vrai bonheur n'est pas bon. J'ai abandonné toutes les activités inutiles afin que je puisse méditer et essayer de connaître Dieu, afin qu'elle puisse rester jour et nuit dans sa conscience divine. Très peu d'entre nous savent à quel point il peut être réalisé dans la vie ce qui le vivait adéquat, sagement et par chinement. Nous faisons gagner du temps. L'existence s'épuise avant de nous réveiller. Et donc, nous ne comprenons pas la valeur de l'époque immortelle que Dieu nous a donnée. Ne perdez pas votre temps sur des choses vaines. Un grand nombre de personnes se préoccupent des activités sans conséquence. Si vous leur demandez ce que vous avez fait, ils disent généralement « Oh, ont été occupés tout le temps ». Cependant, ils se souviennent à peine de ce qui était si occupé. À tout moment, on peut vous demander de partir ce monde. Vous devrez annuler tous vos engagements. Pourquoi alors donner la priorité aux activités qui vous empêchent de consacrer du temps à Dieu? Ce n'est pas sage. C'est à cause de Maya, le réseau d'illusions cosmiques qui nous est lancé que nous sommes impliqués dans les intérêts du monde et oublions le Seigneur. La croyance en la nécessité de remplir pleinement les désirs et les devoirs mineurs est la plus grande illusion de l'homme. Je me souviens bien que lors de ma formation en tant que jeune disciple de mon gourou,
Chaque jour, je me suis promis, demain, je méditerai un peu plus. Une année entière s'est écoulée avant de réaliser que j'ai continué à reporter ce but. Immédiatement, j'ai pris la résolution selon laquelle ma première activité le matin, juste après l'hygiène quotidienne, serait une longue méditation. Mais même ainsi, je me suis à peine étiré, et je me suis fait la proie de mes tâches et des activités quotidiennes. Bientôt, j'ai décidé de faire ma méditation d'abord. J'ai donc appris une grande leçon. Premièrement, je viens à mon devoir de Dieu, puis prenez soin de mes devoirs mineurs. Il est important de réaliser la différence entre vos besoins et vos besoins. Vos besoins sont peu nombreux, tandis que vos besoins peuvent être illimités. Afin de trouver la liberté et le bonheur, cela ne concerne que vos besoins. Arrêtez de créer des besoins illimités et poursuivez le feu de faux bonheur. Quelle est la meilleure prière? Il a demandé à un disciple, et Paramahansa Yogananda a répondu. Dites au Seigneur, faites-moi savoir votre volonté. Ne dites pas que je veux ceci ou cela, mais avoir foi dans lequel il sait ce dont vous avez besoin. Vous verrez que vous obtenez de bien meilleures choses quand il choisit pour vous. Si vous ne pouvez pas avoir un petit jouet matériel pour lequel vous avez une passion, ne vous consentez pas de Dieu. Parfois, il est bon de ne pas gagner ce que nous voulons. Lorsque le Père divin se rend compte que ses enfants impulsifs veulent plonger dans les flammes de désirs excessifs ou mauvais, attirés par leur éclat, il essaie protéger-les contre les brûlures aires. Dieu dit que lorsque mes enfants pensent qu'ils ne reçoivent de moi aucune réponse à leurs prières, c'est parce qu'ils ne savent pas que je réponds toujours, mais contrairement à ce qu'ils attendent de moi. Je ne répondrai pas toujours en fonction de vos désirs jusqu'à ce que vous n'ayez atteint la perfection. Ce n'est que lorsqu'ils seront parfaits que vos demandes seront guidées par la sagesse tout le temps. Il n'est pas mal de dire au Seigneur que nous voulons quelque chose. Mais nous démontrons une foi beaucoup plus grande si nous disons simplement « Père céleste, je sais que vous prédisez tous mes besoins. Soutenez-moi en fonction de votre volonté. » Si, par exemple, un homme désireux d'avoir une voiture, priant avec beaucoup d'intensité, il le recevra. Mais avoir une voiture n'est peut-être pas la meilleure chose pour lui. Parfois, le Seigneur nous nie de petits désirs, car il a l'intention de nous accorder de plus grands cadeaux. Faites davantage confiance à Dieu. Croyez que celui qui l'a créé le soutiendra. Dieu m'a prouvé que, quand il est avec moi, tous les besoins de la vie deviennent inutiles. Conscient de cela, vous devenez en meilleure santé, plus heureux, plus généreux que la moyenne des gens de toutes les manières. Ne cherchez pas les petites choses. Ils s'écarteront de Dieu. Commencez votre expérience maintenant. Simplifiez la vie et soyez un roi. La personne ordinaire est influencée par son environnement mondain. L'homme de concentration façonne sa propre vie. Il prévoit sa journée et note qu'à la fin, ses plans ont été exécutés. Il est plus proche de Dieu et de ses objectifs. L'homme faible prévoit de nombreuses choses merveilleuses. Mais en fin de compte, il se rend compte qu'il a été victime de circonstances et de mauvaises habitudes. Une telle personne blâme généralement tout le monde sauf lui-même. N'oubliez pas, ne blâmez personne sauf vous-même pour vos difficultés. Si vous décidez de contrôler les circonstances de votre vie, selon la loi, elles s'ajusteront en fonction de cette décision. Après tout, vous devez apprendre à mener une vie contrôlée. Tu es le Seigneur de chaque instant de ta vie. Supposons que vous vous disiez, à partir d'aujourd'hui, je trouverai le temps de méditer. Fais-le. Asseyez-vous pendant quelques minutes au moins. Le lendemain, décidez de rester un peu plus de temps en méditation. Et l'autre jour, malgré les obstacles, font un effort même un peu plus élevé. Tant que votre conscience n'est pas convaincue de l'importance absolue de Dieu, vous ne la trouverez pas. Ne laissez pas la vie à vous tromper. Obtenez les bonnes habitudes qui mènent au vrai bonheur. Suivez un régime simple, exercez le corps et méditez quotidiennement. Quoi qu'il arrive, la pluie ou le bronzage, si vous ne pouvez pas faire de l'exercice et méditer le matin, faites-le la nuit. Priez quotidiennement. Seigneur, même si je meurs ou si le monde tombe, chaque jour, je trouverai le temps d'être avec vous. Les minutes sont plus importantes que les années. Si vous ne remplissez pas les minutes de votre vie en pensant à Dieu, les années passeront
et lorsque vous en aurez besoin, vous ne pourrez peut-être pas ressentir votre présence. Mais si occupez les minutes de votre vie avec des aspirations divines, les années seront automatiquement saturées par eux. Les blessures et les maladies provoquent la mort beaucoup plus souvent que la vieillesse. La plupart des gens meurent avant d'atteindre la vieillesse. Dans certains cas exceptionnels, toutes les parties du corps s'affaiblissent simultanément. Ces personnes meurent sans douleur, comme un fruit mûr qui tombe de l'arbre en temps voulu. La plupart, cependant, sont déchirés de l'arbre de vie, avant qu'il ne soit réellement mûr à mort. Dans la plupart des morts, un organe corporel cesse de fonctionner avant le reste. Ou il peut arriver qu'un organe soit plus fort ou développé qu'une autre, entraînant un déséquilibre de la force corporelle de l'organisme, qui peut causer de la souffrance ou même de la mort, par exemple. Un homme avec un cœur faible et des muscles forts peut nuire à le cœur par l'abus cardiaque de la force musculaire. Andon, connu sous le nom de l'homme fort, est décédé à l'âge de 58 ans d'AVC provoqué par l'effort pour élever une voiture seule. Par conséquent, l'excès d'exercice qui provoque un développement déséquilibré peut avoir des conséquences fatales. Les exercices de mise en torsion de la bourse d'auto-réalisation nécessitent un effort cardiaque minimal et provoquent un développement corporel harmonieux. Des exercices de plein air simples, tels que la marche, une alimentation équilibrée, la modération lors de la consommation et de la méditation silencieuse, sont toutes des pratiques qui contribuent à la santé. Le jeûne est une méthode naturelle de guérison. Quand ils tombent malades, les animaux et le jeûne sauvage. La machine corporelle a donc la possibilité de se purifier et de se reposer nécessaire. La plupart des maladies peuvent être guéries avec un jeûne soigneux, sauf dans le cas d'une insuffisance cardiaque. Des périodes régulières de jeûne court ont été recommandées par les yogis comme une excellente règle de santé. Une autre méthode efficace de guérison du corps physique est l'utilisation appropriée des herbes ou de leurs extraits. Lorsque nous utilisons des médicaments, nous constatons souvent qu'ils ne sont pas tout à fait puissants pour favoriser la guérison, ou qu'ils sont si puissants qu'ils irritent plutôt les tissus organiques pour les guérir. De même, l'exposition à certains types de rayons thérapeutiques brûle les tissus. Il y a tellement de limites des méthodes physiques de guérison. Mieux que les médicaments sont les rayons du soleil, ils ont un merveilleux pouvoir de guérison. Vous devriez prendre un bain de soleil de 10 minutes chaque jour. 10 minutes par jour ont un meilleur effet que les expositions occasionnelles pendant des périodes plus longues. Un bronzage court chaque jour, renforcé par de bonnes habitudes de santé, gardera le corps fourni avec suffisamment d'énergie vitale pour détruire tous les microbes nocifs. Les personnes en bonne santé ont une résistance naturelle aux maladies, en particulier dans les infections. La maladie s'installe lorsque le pouvoir de résistance au sang diminue. En raison de la mauvaise alimentation, de l'excès de nourriture, ou lorsque l'énergie vitale s'épuise en raison d'une activité sexuelle exagérée. La conservation de l'énergie physique, créative, signifie fournir à toutes les cellules une énergie vitale, vibrante. Le corps acquiert alors une énorme résistance à maladie. Les abus sexuels affaiblissent le corps, le rendant vulnérable aux maladies. Bien sûr, il existe de plus grandes possibilités de surmonter la maladie chez les jeunes qu'à la vieillesse. De nos jours, la durée de vie moyenne est de 60 ans. De nombreux médecins conviennent qu'il est facile de prolonger, cette fois si nous gardons les soins nécessaires. Mahavatar, Babaji et d'autres grands maîtres vivent vivants depuis plusieurs centaines d'années. La vie peut être prolongée indéfiniment, pas par les aliments, les médicaments, les exercices, les bains de soleil et d'autres moyens limités, mais par contact avec la puissance incommensurable de Dieu. Nous ne devons pas penser uniquement au corps, mais aussi à l'esprit. Si nous atteignons la perfection en union avec l'esprit, nous atteindrons également la perfection physique. Beaucoup de gens sont constamment occupés par leur bien-être physique, mais négligent le développement mental. La clé de tout pouvoir est dans l'esprit. Si l'homme ne cultive pas ce pouvoir et est touché par une maladie grave, il peut mourir sans la moindre résistance,
quel que soit l'âge que vous avez. Vous pouvez maîtriser la mauvaise humeur, aussi terrible. Décidez que ce ne sera plus capricieux. Et si une mauvaise humeur se produit, malgré sa résolution, analysez sa cause et prenez des mesures constructives. La pensée créative est le meilleur antidote contre la mauvaise humeur. La mauvaise humeur peut exciter votre conscience lorsque vous êtes dans un état mental négatif ou passif. Lorsque votre esprit est vide, c'est exactement quand il devient capricieux. Et quand vous êtes capricieux, le diable vient et acquiert une influence sur vous. Par conséquent, développez une pensée créative. Chaque fois que vous ne faites pas d'activité physique, faites quelque chose de créatif dans votre esprit. Gardez votre esprit occupé pour qu'il n'y ait pas de temps pour chérir les prédispositions négatives. Lorsque vous pensez de manière créative, vous ne ressentez pas le corps ou les humeurs. Vous êtes en phase avec l'esprit. Notre intelligence humaine a été faite à l'image de son intelligence créative par laquelle toutes choses sont possibles. Et si nous ne vivons pas dans cette conscience, nous devenons un paquet d'humeurs. En pensant de manière créative, nous avons détruit ces humeurs. Rappelez-vous quand vous vous sentez malheureux. C'est généralement parce qu'il ne visualise pas, avec l'intensité nécessaire aux choses importantes, que vous êtes sûr de vouloir accomplir dans la vie. Il n'utilise pas non plus votre volonté, votre capacité créative et votre patience avec une persévérance suffisante jusqu'à ce que vos rêves se matérialisent. Restez occupé avec des choses constructives pour votre propre développement et aussi pour le bénéfice des autres. Pour ceux qui veulent entrer dans le royaume de Dieu, il faut également chercher du bien à faire du bien aux autres. Si vous observez ce schéma de conduite, vous ressentirez la joie réconfortante de savoir que vous vous déplacez mentalement, physiquement et spirituellement. Le bonheur est de rendre les autres heureux, d'abandonner nos intérêts égoïstes, de faire de la joie aux autres. Fournir du bonheur aux autres est d'une importance primordiale pour notre bonheur, en plus d'être une expérience enrichissante. Certaines personnes ne pensent qu'à leur propre famille, nous et personne d'autre. D'autres ne se préoccupent que d'eux-mêmes. Comment serais-je heureux? Mais ce sont précisément ces gens qui n'atteignent pas le bonheur. Vivre juste pour vous-même est l'origine de toutes les souffrances. Fournissant des services aux autres, spirituellement, mentaux et matériellement, vous trouverez vos propres besoins. En vous oubliant, en servant les autres, vous constaterez que sans le chercher, la coupe de votre propre bonheur sera pleine. Lorsque vous êtes arrivé dans ce monde, vous avez pleuré et tout le monde a souri. Vous devez vivre de telle manière que, lorsque vous partez, tout le monde pleure. Mais vous souriez. Plus vous méditez plus profond, et plus vous devez servir, plus vous serez heureux. Apprenez à vous apporter toutes les conditions de bonheur, en méditant et en réglant votre conscience avec la joie éternelle, toujours consciente et toujours nouvelle qui est Dieu, dont le bonheur ne devrait jamais dépendre des influences externes. Quel que soit votre environnement, ne permettez pas à votre paix intérieure d'être affectée par elle. Lorsque vous maîtrisez vos sentiments, vous restez dans votre véritable état. Le véritable état de soi, l'âme, est le bonheur, la sagesse, l'amour et la paix. C'est si heureux que peu importe ce que vous faites, vous ressentez du plaisir. N'est-ce pas beaucoup mieux que d'être agi par le monde comme un démon agité, incapable de trouver de la satisfaction dans quoi que ce soit? Lorsque vous êtes centré sur votre véritable être, vous effectuez toutes les tâches et appréciez toutes les bonnes choses avec la joie de Dieu. En pratiquez avec votre enivrant béni, vous effectuez toutes les actions ravies. Dans la vie spirituelle, on devient enfant, sans ressentiment, sans attachement, plein de vie et de joie. Le vrai bonheur est capable de faire face aux défis de toutes les expériences. Quand il peut être crucifié par les actes erronés des autres contre vous, et pourtant revenir avec amour et pardon, et lorsque vous êtes en mesure de garder la paix intérieure divine, malgré les agressions douloureuses causées par des circonstances extérieures, alors vous saurez ce bonheur. Restez silencieux et silencieux en méditation, tous les soirs, pendant au moins une demi-heure, et de préférence plus longtemps avant le coucher, et encore le matin, avant de commencer les activités quotidiennes. Cela produira une habitude interne de bonheur invincible et non qualifiée,
qui vous fera face à toutes les situations difficiles de la lutte quotidienne pour la vie. Avec ce bonheur intérieur immuable, essayez de répondre aux exigences de vos besoins quotidiens. Si vous gardez les yeux de votre concentration fermés, vous ne pourrez pas voir le soleil à incandescence du bonheur dans votre sein. Mais peu importe à quel point les yeux de votre attention sont serrés, le fait que les rayons du bonheur essaient toujours de pénétrer les portes fermées de votre esprit. Les ouvrir fenêtres de tranquillité et vous verrez l'éruption soudaine du soleil brillant de la joie dans vous-même. Les rayons heureux de l'âme peuvent être perçus lorsque vous internalisez votre attention. Vous pouvez avoir ces perceptions si vous entraînez votre esprit pour profiter du beau scénario de pensée dans le royaume invisible et intangible en vous. Ne cherchez pas le bonheur uniquement dans de beaux vêtements, des maisons propres, de délicieux dîners, des oreillers doux et des objets luxueux. Ils emprisonneront leur bonheur derrière les barreaux de la superficialité externe. Je vous remercie beaucoup tout ce que Dieu me donne, mais je ne manque rien à la fin. Une fois qu'ils m'ont donné un joli manteau et un chapeau, un ensemble cher. Puis, mes préoccupations ont commencé. Je devais faire attention à ne pas les déchirer ou les salir. Et cela m'a un peu dérangé. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi cette gêne m'a-t-elle donné? Un jour, je suis allé faire une conférence à Los Angeles et à y arriver, quand j'enlève mon manteau, le Seigneur m'a dit « Tout prend de poche ». Et j'ai obéi. Quand je suis retourné au Hawker après la conférence, le manteau a disparu. J'étais ennuyé et quelqu'un m'a dit « Ne vous inquiétez pas, nous vous en donnerons un autre ». Et j'ai dit « Je ne suis pas ennuyé parce que j'ai perdu mon manteau, mais parce que la personne qui l'a emmené a oublié de prendre le chapeau qui lui correspond. » Ne laissez pas les sentiments vous gouverner. Comment pouvez-vous être heureux si vous vous inquiétez de vos vêtements à tout moment ou d'autres effets personnels? Habillez-vous décemment avec des vêtements propres et oubliez-les. Nettoyez votre maison et oubliez-la. Plus cela dépend des conditions externes pour votre bonheur, moins vous ressentez de bonheur. Si vous pensez que vous pouvez vivre joyeusement en oubliant Dieu, vous vous trompez, car vous pleurerez avec solitude, parfois sans compte, jusqu'à ce que vous compreniez que Dieu est tout en tout. La seule réalité de l'univers, vous avez été fait à votre image et ne trouverez jamais le bonheur durable dans quoi que ce soit, car rien n'est complet sauf Dieu. Le pur bonheur que je trouve dans la communion avec le Seigneur ne peut pas être décrit avec des mots. Jour et nuit, je suis dans un état de joie. Cette joie est Dieu. Le connaître, c'est réaliser les rites funéraires de toutes ses peines. Cela ne vous oblige pas à être stoïque et mélancolique. Ce n'est pas le concept correct de Dieu, ni la façon de le plaire. Si vous n'êtes pas content, vous ne pourrez même pas le trouver. Plus vous êtes heureux, plus votre mélodie avec lui est grande. Dès le début de l'aube, je rayerai ma joie, aujourd'hui, à tous ceux qui le trouvent. Je serai mentalement le soleil de tous ceux qui se croisent ce jour-là. Je forme de nouvelles habitudes de pensée. Je me voyant bien dans tout et contemple, tout comme l'idée parfaite de Dieu s'est manifestée. Je déciderai d'être heureux dans mon intérieur, maintenant où je suis.